on s'était vu la dernière fois au Salon du Livre à Nice pour Chronique d'une vie de flic. Oui. Et là, on est toujours dans le policier, puisqu'il s'agit de mafia. Mais c'est du roman cette fois-ci. Tout à fait. C'est votre premier roman? C'est mon premier celui-ci. Il a été réédité par ma maison d'édition et c'est un roman d'aventure. J'appelle ça un roman de plage. Un roman où je reste dans mon univers. On est dans un trafic de stupéfiants, mais la particularité, c'est que la majeure partie de l'histoire se passe 60 mètres sous l'eau. Ah, c'est inspiré d'une histoire vraie, ça peut arriver, ce sont des faits divers qui peuvent... Ça peut arriver. Il arrive toujours que des plongeurs tombent sur des épaves, parce que là c'est le cas. Une épave, mais celle-ci est remplie de cocaïne et il y a plusieurs entités qui vont se battre pour récupérer cet or blanc. Et c'était un hasard, ils ont trouvé ça par hasard, non? Ils se sont trouvés ça par hasard, non, le hasard... Le plongeur. Voilà, les plongeurs ont trouvé ça par hasard. Après, les personnes qui veulent la récupérer, hormis ces plongeurs, ne sont pas là par hasard. D'accord, évidemment. Et donc c'est un policier, une enquête bien sûr, des meurtres bien sûr. Oui. Voilà, évidemment tous les ingrédients d'un bon polar. Tous les ingrédients d'un polar qui va très vite. Et en même temps, comment dirais-je, une police efficace dans l'enquête. Là, on n'est pas vraiment dans le milieu policier, bien que ce soit un polar, mais on est plutôt dans le milieu déjà des plongeurs, donc de la personne lambda qui arrive sur les faits. Et pour le reste, c'est plutôt le milieu des Navy Seals. Donc les plongeurs demanderont l'aide aux Navy Seals de venir leur prêter main forte. Et de l'autre côté, on a vraiment la mafia donc, qui gère le trafic de stupéfiants. Et en plus, on a deux familles opposées. Deux familles mafieux opposées. Deux familles de mafieux. Comme ça arrive souvent, parce que les sommes sont tellement importantes que Exactement. ça génère des inimitiés. Là, on parle de 400 kilos, donc ça commence à générer. Tout à fait, ça peut être gênant. Et en eau trouble, en fait, à Nice, cette mafia existe, c'est la même finalement, qu'elle soit à Nice, qu'elle soit... Ah oui, dans n'importe quel coin du globe, c'est la même. Et on disait que la mafia est inhérente à la société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de société sans mafia. Oui, je pense que c'est pas tout à fait faux. On arrive à un moment où il y a toujours l'appât du gain, que ce soit dans quelques délits que ce soit, il y a toujours l'appât du gain, donc forcément la mafia existe et la mafia existera toujours. Après, elle est plus ou moins armée, contrôlée, éradiquée. Éradiquée, c'est très difficile, ouais. j'en ai encore jamais vu. Oui. Mais effectivement, plus ou moins contrôlée, plus ou moins puissante. Mais il y a des juges main propres, en Italie notamment, qui ont payé de leur vie d'ailleurs leur combat. Oui. En France aussi. On a le juge Bouloup qui est mort de manière curieuse quand même. On a un juge Noguera ici, pas loin à Grasse. On ne sait pas trop comment il est mort. Le juge Michel, ça fait beaucoup tout ça. Oui, tout à fait. Alors le juge d'instruction, c'est pas évident. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où il touche à quelque chose... Et souvent d'ailleurs, les meurtres proviennent d'individus qu'on ne soupçonne pas et qui ne sont pas des grands bandits peut-être. Ce sont peut-être d'autres... Ça, je pense que c'est très hétéroclite après. Ça oui. peut être d'un côté comme de l'autre la vérité. Donc on peut rien affirmer de ce côté-là. Il y a des professionnels du meurtre et puis il peut y avoir des meurtres sous l'impulsion. Et des commanditaires divers et variés et, qui à partir du moment où on touche à leur gagne-pain, si j'ose dire, voilà. S'énervent et tuent. Oui, bien sûr. Et puis maintenant, la solution est tellement facile par rapport